thème est simple. Apprends à t'affranchir de la bouche des autres. Et j'ai complété. Qui dit quoi, mais? Qui dit quoi? Qui dit quoi te concerne? C'est qui? L'historique de ce thème-là, je vous le donne. Je pensais à une causerie qu'on a eue sur mon groupe privé avec mes précieuses. C'est comme ça que j'appelle toutes les femmes qui sont dans ce groupe. Je les appelle mes précieuses. Donc, on a eu un échange, une causerie où j'avais une invitée, ma fille Lady Lynn. Je ne sais même pas, peut-être je vais la taguer pour voir. Lady Lynn, donc, elle nous a partagé son expérience et dans l'expérience qu'elle partageait, il y avait quelque chose qui était assez fort comme les paroles blessantes qu'elle entendait parce qu'on parlait de violence conjugale. Et ça m'a fait penser justement à toutes ces situations qu'on peut vivre quand les gens se mettent à raconter et à dire des choses méchantes sur nous. Et on va faire un peu le tour pour voir dans quel cadre on peut vivre ça. Et tout simplement, qu'est-ce que toi, tu as à faire par rapport à ça? Comment tu dois avancer malgré ce que la bouche des autres dit? Comment toi, tu vas continuer à avancer? C'est ça qui est important pour moi aujourd'hui. Parce que la bouche des gens, je ne peux pas l'attraper. Chacun a reçu le même organe. Chacun fait ce qu'il veut avec. OK? Maintenant, moi, j'ai le devoir de te parler pour que tu saches comment réagir face à ce que tu entends. Comment continuer à avancer et ne pas te laisser freiner par ce que tu entends. Pour nous, les chrétiens, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, à force d'entendre certaines choses, tu peux finir par penser que les gens ont raison. Moi, je suis là aujourd'hui pour te dire qu'ils n'ont pas raison. On a un seul juge qui est là en haut là-bas. En bas ici, là, on se débrouille tous. Donc, on n'a qu'à doser, quoi. On n'a qu'à vraiment doser quand il s'agit des autres. Parce que les saints, là, ils sont déjà partis. Sinon, on est encore ici, là, on est en train de chercher notre route, en fait. On est en train de se sanctifier. Donc, on n'a qu'à aller doucement avec nous. On n'a qu'à doser. Donc, je me présente avant qu'on aille plus loin. J'espère que vous avez le temps d'inviter des personnes, que vous avez le temps de taguer des personnes et tout. Donc, qui je suis pour la personne qui me prend sur cette vidéo, que c'est vraiment la première fois de me voir. Moi, je suis la coach et formatrice Evelyne Yeboah Roland. Je suis coach et formatrice dans le domaine plus général du développement personnel. Mais moi, je le fais à travers d'un outil qui me parle beaucoup, un outil que j'utilise tous les jours et qui me permet d'être celle que je suis, qui est capable d'aider, qui est capable de permettre à des personnes de se transformer. Cet outil-là, c'est la relecture de vie. Donc, c'est quoi la relecture de vie, tu vas me demander? Bien, la relecture de vie, c'est le fait de pouvoir aller tirer de sa vie passée ce que moi j'appelle des pépites. Parce que moi, je vois notre passé comme une mine. Ça peut être boueux, il peut y avoir toutes sortes de choses, ça peut être même dégueulasse, mais à l'intérieur de cette histoire difficile, de cette histoire dégueulasse, de cette boue, de ce tamas d'expériences, on va dire, plus ou moins reluisantes, il y a des pépites. Il y a des pépites. Et ces pépites-là, je les appelle aussi des semences. Donc, dépendamment du jour, je peux être en mode agricole ou en mode exploitation minière. Donc, je parlerai de pépites ou de semences quand je suis en mode agricole. Donc, ces pépites-là vont nous aider, si on décide de prendre action aujourd'hui, à vivre la vie qui bouillonne en nous demain. Il ne s'agit pas de repartir dans son passé et d'être mélancolique. Il s'agit d'aller dans son passé pour aller voir, mais qu'est-ce que mon histoire me dit? Et qu'est-ce que je peux faire avec l'information que j'ai aujourd'hui
pour que mon demain soit meilleur, pour que je laisse une certaine trace en ce monde parce que j'aurais changé la vie d'autres personnes. J'aurais transformé la vie d'autres personnes. C'est comme ça que moi je le vois. Et donc, c'est ça que je suis en train de transmettre au travers de coaching que je fais, au travers aussi de formations que je donne. Je vous en parlerai, j'espère que je n'oublie pas, de mon programme de transformation pour les femmes, être l'héroïne de sa vie. On le fait en 6 semaines. Mon prochain groupe commence le 20 juin. Donc, m'écrire inbox si vous êtes intéressé. On prend un appel ensemble et je vous explique de quoi il s'agit. Parce que moi, je veux travailler avec des personnes qui sont prêtes à aller résolument vers la transformation. C'est pour ça que c'est important pour moi d'échanger avec vous pour voir si ce que je propose dans le cadre de ce programme couvre effectivement votre besoin. Sinon, je saurais vous rediriger. Je ne suis pas là pour travailler avec tout le monde. Il y a plusieurs expertises dans le coaching. Donc, les expertises qui ne relèvent pas de ce que moi j'appelle mon appel, de ce que j'appelle ma mission de vie, ben, en toute simplicité, en toute aisance, là, je pourrais rediriger la personne vers d'autres coachs de mon réseau. Donc, voici un peu qui je suis et on se retrouve désormais une fois par semaine sur ma page pour un live autour de 18h30. Aujourd'hui, je me suis excusée parce que j'ai commencé à 18h45. Et puis, ben, on échange. Moi, je parle des expériences de la vie. Ici, on parle vraiment des expériences de la vie. Et dans mon groupe privé, où je suis en train comme de mettre les femmes en pépinière et puis de les entretenir, dans ce groupe privé-là, mes précieuses, ben, je leur donne des contenus dépendamment de ce qui peut être en train de changer leur vie aussi au quotidien. Donc, voici un peu, on va dire, les plateformes sur lesquelles j'interviens et puis ben, ce qui justifie ma présence ici. Alors, le thème d'aujourd'hui, comme je vous disais, c'est apprends à t'affranchir de la bouche des autres. Et j'ai complété, qui dit quoi même? Qui? Et ne pensez pas que ça vient de ma propre vie. C'est vrai qu'avant, les gens ont parlé aussi. Les gens ont parlé. Avant, les gens ont parlé. Mais aujourd'hui, c'est tout ça qui fait que, comme je disais à quelqu'un, tout ce que j'ai vécu, c'est ce qui m'a lifté comme ça, là. Donc, quand vous me voyez comme ça, l'apparence que j'ai, c'est ma vie qui m'a sculpté comme ça. Donc, voilà, c'est le fruit des épreuves qui est devant vous. Mais ce thème, en fait, m'est revenu ce matin alors que j'étais en train de faire une revue de cette causerie, justement, que j'ai eue avec mes précieuses dans notre groupe privé à l'occasion d'un échange sur les violences conjugales. Et ma précieuse que j'avais invitée, Lady Lynn, me disait, enfin, elle partageait son témoignage qu'elle avait vécu en couple et tout. Et il y avait beaucoup de mots méchants, beaucoup de choses qu'elle entendait qui ont fini par la faire vraiment douter de qui elle était. Douter on va dire, de son intelligence, douter de sa beauté, douter on va dire même de ses qualités. Parce que c'était toujours des mots méchants. À la moindre petite erreur, tout était sculpté, tout était vraiment, on était comme en train de checker à tout moment et puis elle recevait des mots durs. Et ça m'a fait penser justement à toutes ces personnes, même en dehors de la vie de couple, qui reçoivent cette violence verbale. La violence verbale, là, c'est pas forcément, excusez-moi le terme, c'est pas forcément insulter quelqu'un sauvagement, mais il y a de ces mots rabaissants. Il y a de ces mots. Mais vraiment, tu l'entends et puis tu entends la personne et puis tu te demandes, mais est-ce que moi-même je suis un humain? Est-ce que moi-même je suis capable de faire quelque chose dans ma vie? Et il y a plusieurs personnes pour parler avec du monde maintenant dans le cadre de mon travail. Il y a des personnes qui l'ont vécu dans l'enfance. Et quand je dis qui dit quoi même là, c'est parce qu'à un moment, je veux te ramener à l'essentiel de qui tu es. Pour nous, les croyants, notre référentiel, c'est le Créateur. Donc, la seule personne qui peut parler sur ta vie, et puis elle va prendre une certaine direction, c'est Dieu.
Et c'est lui qui peut rendre un verdict concernant. Et puis, le verdict sera non, sans appel. Comme on dit, quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et quand il ouvre aussi une porte, personne ne peut la fermer. Donc, le qui, là, ça peut venir te permettre de relativiser sur qui parle même. Ça peut être un parent. Mais le parent, là, avant qu'il soit en train comme de te maudire, de te minimiser, de te ridiculiser tous les jours avec des mots, mais est-ce que cette personne dépasse Dieu? Non. Parce que les choses marchent dans un certain ordre. Hein. Le parent a des responsabilités vis-à-vis de sa progéniture. Donc, pour que ta malédiction, tout ce que tu es en train de dire, en griffe prenne, il faut que toi-même tu sois positionné quelque part aussi. Hein. Il faut que tu sois positionné dans ton rôle de parent. Donc, toi qui as beaucoup entendu ça dans ton enfance, là, tu peux, comme on dit, il faut écouter, mais il ne faut pas entendre. Il y a des paroles que tu vas entendre. Il faut juste que ça ait eu le temps de passer au contact de ton oreille. Et puis après ça, tu passes à autre chose. Parce que la seule chose qui doit venir, on va dire, t'éclairer ici, c'est ta conscience. Qu'est-ce que ta conscience dit? Quand on est en train de t'insulter tous les jours dans ta famille. Si tu m'écoutes là, c'est sûr que tu es majeur. Donc, tu es peut-être dans ta famille, on ne te considère pas parce que tu ne ramènes pas assez d'argent, parce que X, Y, Z. Donc, tu entends des choses à ton sujet. Ça peut être dans ton quartier. Ça peut être tes amis. Ça peut être ton conjoint, ta conjointe. Mais est-ce que ce rang ou ce statut que ces personnes ont dans ta vie là, est-ce qu'elles sont en train de le jouer pleinement pour que ce qu'elles sont en train de déclarer sur ta vie là, toi tu le prennes et tu l'avales comme ça et puis ça te freine, ça te ralentit dans ta vie? À un moment donné, il faut savoir avancer malgré ce que les gens disent. Mais ça va aller chercher une certaine force là. À condition que toi-même, tu sois suffisamment conscient ou consciente de qui tu es, de ton identité. Est-ce que ce que tu es, c'est ce que les gens disent? Est-ce que parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore les moyens de faire quelque chose, ça veut dire que tu ne vas rien accomplir? Est-ce que parce que hier, tu as fait une erreur, il n'y a personne, comme je disais ici, il n'y a personne qui est saint. Il n'y a personne qui fait tout à la perfection. Tu peux avoir fait quelque chose que tu n'as pas bien fait et machin. Écoute, ça arrive. Mais est-ce pour ça que ça doit devenir comme ton nom dans la famille? Est-ce pour ça que ton conjoint ou ta conjointe doit t'étiqueter avec ça dans le couple? Et puis toi-même, tu es dans un foyer où tu sens que tu es là pour être là. Tu n'es pas respecté. Aucun mot valorisant. À force d'entendre ça, si tu ne connais pas ton identité, effectivement, ta valeur va diminuer. Effectivement, ta valeur va diminuer. Et comme je disais au début, la personne, c'est sa bouche. On ne peut pas trier les mots pour mettre dans la bouche de quelqu'un. C'est sa bouche. Toi, c'est ton oreille. Donc, de la même façon que l'autre ne trie pas avant de faire sortir, ou trie, parce qu'il y a des gens qui disent du mal, mais volontairement. Volontairement, parce qu'eux-mêmes, comme on dit, ce qui sort de la bouche, là, ça vient de l'abondance du cœur. Donc, ça, c'est l'autre. Mais toi, tu fais quoi de cette information? Est-ce que tu es assez conscient, assez consciente que c'est une information, quand elle ne te construit pas, qu'il ne faut pas accueillir? Est-ce que tu es assez consciente que moi-même, là, je dois pouvoir me parler aussi?
pour comme balancer ces messages qui me parviennent. On dit, je ne suis pas bonne. Moi, je déclare en moi que je suis bonne. Pour annuler ce que j'entends. On dit, je suis ceci, je suis cela. Mais prends ta bouche et puis parle-toi aussi. C'est la même bouche là, non? Qui parle? C'est la bouche de qui va dépasser pour qui? Qui parle même? Qui parle? Qui parle? On est tous humains ici. Qui parle? Toi qui juges. Tu es au-dessus de moi? Non. C'est les mêmes 1,50 m, on va creuser, on va rentrer dedans. Donc, si tu n'as pas le courage, j'estime, parce que je ne dis pas que tout ce que chacun d'entre nous fait est bon, mais du moment où tu n'as pas le courage d'aller trouver la personne pour lui faire part de ton désaccord ou de ce commentaire pour aider l'autre à s'améliorer, il y a un problème. Tu parles pourquoi? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que la communication que tu es en train de faire là vise? Quel est l'objectif de cette communication? Tu veux faire avancer les choses ou tu as besoin de piétiner les autres pour avancer? Tu es chef de famille, tu es cheftaine de famille, tu es mère, tu es sœur, tu es belle-mère, tu es belle-sœur, mais tu n'as pas besoin d'écraser l'autre pour te sentir légitimé dans ton rôle. On peut se parler et on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. On n'est pas obligé. Donc, il faudrait que toi-même, tu sois en train d'être suffisamment en confiance par rapport à ton identité, par rapport à qui tu es. D'être aussi, on va dire, au fait de tes faiblesses, au fait de tes points à travailler. De sorte à ce que quand les autres pensent que c'est un, comment on va dire ça, c'est un scoop, toi, ça ne te choque pas parce que tu as pris l'habitude de faire ce qu'on appelle un peu comme un examen de conscience ou moi, tout ça, je le mets aussi dans l'introspection, tu vois. Si tu as pris le temps de te parler, d'analyser, de faire ta relecture, même relecture d'une journée, relecture d'un moment que tu viens de passer, relecture de ta semaine et tout, tu verras où est-ce que tu as bien fait et où est-ce que tu as moins bien fait. Et tant que ta conscience ne t'a pas condamné et que tu sais que tu es en train de faire des choses pour t'améliorer, mais le reste là, qui parle? Qui parle? Personne ne parle. Pour moi, personne ne parle. Donc, mon frère, ma soeur, il faut faire cet exercice-là surtout. D'apprendre à t'affranchir de la bouche des gens. Parce que malheureusement, il y a des gens qui ne font que ça. Ils t'aiment, ce qui sort de leur bouche là, ça tue. Ils t'aiment pas, ce qui sort de leur bouche, ça tue. Alors que toi et moi, on veut avancer. Alors, est-ce que tu restes là pour ruminer des paroles de gens qui n'ont pas fini de régler leur vie? Tu restes là pour prendre ça comme trophée, mettre sur ta tête et puis tu n'avances pas. Pourquoi? Ça te rend triste, tu perds confiance en toi, tu n'as plus d'estime pour toi-même et puis tu es là. Non, non. Apprends à te connaître. Apprends à savoir qui tu es. Je ne sais pas tu es de quelle religion, mais pour nous les chrétiens là, apprends à savoir Dieu dit quoi sur toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais moins bien faire? Et prends l'engagement de travailler les points où ça marche le moins. Une fois que tu as fait ça, là, tu as problème avec qui encore? Tu as problème avec qui va venir parler et puis ça va te faire quelque chose. Parce que toi-même, tu sais que tu es dans un processus où tu es en train de construire ta vie. Bon, quelqu'un qui est en train de construire une maison, pendant que tu construis, on voit la charpente. C'est pas joli, c'est pas fini. On voit la charpente. Mais est-ce que quand quelqu'un passe, tu as besoin de justifier? Non, la maison là n'est pas jolie parce qu'ils sont en train de mettre la charpente. Non. Construis, quand ça va finir, on va voir.
Au fur et à mesure que tu vas progresser, que tu vas t'améliorer sur des points, les gens vont sentir la maturité, les gens vont sentir la croissance, les gens vont sentir le changement. Donc, tu n'as pas besoin de te justifier. Mais il faudrait que toi-même, tu sois suffisamment en contrôle de cette transformation dans ta propre vie. Pour ne pas te laisser comme ça balloter. Non, hier, on m'a dit comme si. Aujourd'hui, on s'en fout de qui dit quoi. Si quelqu'un ne peut pas te faire des remarques constructives, n'écoute pas ce qu'il dit. Qui parle même? La personne est qui? Qui? Fût-ce ta conjointe, fût-ce ton mari, mais écoute. Plus tu es proche de moi, plus tu as le devoir de savoir comment me parler pour me faire progresser. Parce que si tu es si proche de moi que tu n'es pas en train de me faire progresser, tu veux me faire quoi là? Tu veux creuser un trou pour que je tombe dedans? Ben non, je ne tomberai pas dans ton trou. Si je suis déjà en train de travailler sur moi, je ne tomberai pas dans ton trou. Tu vas me creuser tout seul et tu vas finir par tomber dedans. Donc, ne laisse pas la bouche des gens t'éteindre, quelle que soit la situation. Même un patron. Ce n'est pas parce que tu es patron que tu vas me ridiculiser ou que tu vas m'insulter, tu vas me minimiser. Et puis moi, je vais prendre ça. Et puis ça vient me diminuer dans ma personne. Non. Je t'en prie, ne fais pas ça. Si tu es dans une situation comme ça, là, trouve un moyen de régler ça. Régler ça. Si tu te rends compte que tu n'arrives pas à changer l'environnement, c'est que peut-être c'est le temps pour toi de quitter l'environnement aussi. Un environnement où on ne t'aide pas à grandir. Un environnement où on ne peut pas, comme on dit, te soutenir on va dire, dans tes faiblesses pour t'élever. Mais quand tu tombes, on creuse encore plus pour que tu tombes. Quand tu tombes, on creuse. Mais à un moment donné, il y a un problème avec l'environnement. Donc, qui parle? Qui parle comme ça? Qui te dit des mauvaises choses là? C'est quelle parole tu entends et puis ça te fatigue? Ouvre tes yeux et puis aie le courage de regarder, mais ça vient de quelle bouche? Ça vient de quelle bouche? Est-ce une bouche autorisée? Oh! Est-ce une bouche autorisée? Parce que la bouche autorisée là, elle a des devoirs vis-à-vis de moi. Donc, même quand je déconne, vu que son devoir est de me faire grandir, son devoir est de m'amener à une autre dimension, mais la bouche autorisée a une façon de te reprendre. Même si on dit que châtier, là, ça fait partie de... Il y a une façon. Mais rabrouer quelqu'un, minimiser quelqu'un, insulter quelqu'un, à cause de quoi? Qui es-tu? Tu es qui comme ça dans la vie des gens? Les affaires que tu ne connais pas, ta bouche est dedans. Et il y a des gens qui pleurent encore pour ça. Ouais, moi-même, j'ai pleuré pour ça avant, jusqu'à temps que Dieu passe par là et que je comprenne la valeur de ma vie. Et donc, aujourd'hui, ce que tu penses de moi, ce que tu ne penses pas de moi, wallahi, ce n'est pas mon affaire. Quand je fais mon examen de conscience, là, tant que ma conscience est tranquille, le reste, et le vent même a plus d'importance. Et pour réussir ça, il faut te mettre devant le miroir. Est-ce que tu es à l'aise devant le miroir? Si tu es à l'aise devant le miroir, c'est que tout va bien. Mais si tu dois être en train de faire des choses pour plaire aux gens, à l'extérieur, tu as un genre de truc, mais tu n'es pas à l'aise devant le miroir, il y a un problème. Donc, quand les gens parlent, il faut, pardon, même si ça veut te faire pleurer, il faut essuyer tes yeux. Essuie tes larmes. Et puis, cherche à regarder, c'est quelle bouche qui est en train de parler. La bouche est-elle autorisée? Quel est l'objectif de cette communication? Parce qu'on dit que toute communication a un objectif. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être sage dans la vie. Des fois, tu peux avoir raison. Mais ta façon de parler, là, ça peut faire que ta communication échoue parce qu'elle ne va pas atteindre son objectif. Donc, quand quelqu'un va utiliser sa bouche,
pour dire quelque chose, pour te dire quelque chose, ou même dire quelque chose derrière toi. Essaie de te mettre un peu à la place de la personne. C'est quoi l'objectif que tu visais? Si j'arrive à cerner un objectif qui est positif, qui peut me faire grandir, ok, je prends. Mais si je me rends compte que ce que tu es en train de faire là, comme on dit, tu es en train de taper tam-tam dans l'eau, c'est comme si je n'ai rien entendu. Et c'est ce qu'il faut que tu apprennes à faire si tu veux avancer. Et il y a toujours des gens qui aiment venir raconter ce qu'on a dit derrière toi. Bon, toi, tu es comment? Et puis, on peut te regarder pour te dire des choses me concernant. Et puis, tu ne réagis pas. Ça, c'est un. Et puis, deux, tu prends tes 2 pieds avec tes 10 orteils et tes 2 mollets et tu viens vers moi pour me dire. Donc, à un moment, en fait, il faut que tu sois dans un environnement relationnel qui fait que ce genre de personnes même, ils ne sont pas autour de toi. C'est-à-dire, avant de venir te dire des choses là, les gens, ça doit être comme une thèse. Les gens doivent être en train de réfléchir. Est-ce que je dois aller? Parce que si tous les jours on vient te dire, et puis ça brûle en toi, tu veux venir me dire. Et puis tu dois réfléchir, mais tu feras mieux de répondre à la personne qui te dit. Ou tu n'écouteras plus la personne. Et puis tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Tout le monde. Mais sinon, quelqu'un parle, mais il n'a qu'à parler. Il n'a qu'à parler. Pourquoi l'autre parle là-bas, et puis toi, ta vie que tu es en train de construire là, tu arrêtes le chantier à cause de ça. Tu te décourages. Tu vas peut-être pleurer pendant un mois. Parce que quelqu'un là-bas, c'est qui a parlé? Qui a parlé sur toi? Qui a dit quelque chose sur toi? La personne est qui? Dis-moi. La personne est qui? Je t'en prie, il faut t'affranchir de ça là. Il faut t'affranchir. Et mets de l'ordre dans ton entourage. Si tu te rends compte que il y a beaucoup de ce type de bouche là autour de toi là, moi il faut savoir ce que tu vas faire. Hein? Il faut savoir ce que tu vas faire parce que tu vas rester dans ça jusqu'à quand? À entendre des choses comme ça. Mais tu vas finir par être ce qu'on dit que tu es. Tu vas finir par le manifester parce qu'il y a un genre de foi qui va se créer en toi. Et puis tu vas finir par accepter que toi, tu ne vas jamais rien faire dans la vie. Tu vas finir par accepter que toi, là, tu ne vas rien réaliser. Tu vas finir par accepter que toi, tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu vas finir par accepter que toi, rien, enfin, tout ce que les gens sont en train de dire, tu vas finir par l'accepter. Tu es mauvaise, c'est bon. Il faut chercher à savoir qui dit ça. Hein? Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça? Est-ce que toi-même, quand tu t'assois et tu regardes, tu sais que moi-même, moi, j'ai fait pour moi. Parce qu'il y a des choses, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Si tu prends le temps de relire ta vie, et quand je dis relire la vie, là, ne pensez pas que c'est un exercice qu'on fait comme les gens qui aiment faire bilan 31 décembre. Là. Ce n'est pas ce genre d'exercice-là. C'est un exercice qui est régulier. Et c'est tout ça qui évite, quand tu prends du temps avec toi, là, c'est tout ça qui évite les vaines compagnies. J'en ai déjà parlé, je pense. Ça évite les vaines compagnies parce que toi-même, tu es déjà busy avec ton propre agenda. Tu as des rendez-vous avec toi-même pour discuter de ce que tu fais, de comment tu penses. Parce que c'est pas tout ce que... C'est pas juste la bouche. Toi-même, à l'intérieur de toi, il y a des pensées qui te traversent. Tu peux te sonder à l'intérieur pour voir, mais mon cœur est dans quel état? Moi-même, est-ce que ma façon de penser, est-ce que c'est bien? Est-ce que je pense aux autres? Est-ce que je suis content du bonheur des autres? C'est-à-dire, tu as un certain type de conversation avec toi qui fait que tu sais déjà ce qui ne va pas dans ta vie. Tu connais déjà tes penchants mauvais et tu es en train de les traiter. Donc, qui vient t'apprendre quoi sur ta personne? Oh, qui connaît ta vie plus que toi? C'est celui qui est en haut là. En dehors de lui là. Même toi-même, tu ne connais pas ta vie. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles tu t'es retrouvé là. On t'aurait dit, tu aurais réagi comme ça, tu allais dire c'est fou. Tu t'es découvert dans certaines situations. Tu t'es découverte dans certaines affaires. Donc, la seule personne qui connaît ta vie de A à Z se trouve en haut. Et si elle veut juger, là, elle a juste à descendre. Elle débarque là.
Et puis c'est fait. Maintenant, tous sont en bas ici, là. Joe, chacun doit se concentrer sur sa vie. Et s'il y a des gens qui n'ont pas compris, mais tu n'as pas à dealer avec eux. Tu n'as pas le temps. Tu as des vies à impacter. Ici, là, moi, je dis, je veux vivre une vie qui donne la vie. Donc, si tu as pris l'habitude de me suivre, c'est que toi aussi, ça te parle. C'est que toi aussi, tu as envie de vivre une vie qui donne la vie. Mais pendant que, est-ce qu'une femme enceinte, là, est-ce qu'elle a le temps de certaines affaires? Elle est en train de gérer sa gestation. Elle est en train de gérer sa grossesse. Elle est en train de gérer ses nausées. Elle est en train de gérer les douleurs. Elle est en train de gérer le trousseau. Ça veut dire qu'elle est occupée. C'est comme ça que tu es. Tu es occupé parce qu'il y a la vie en toi que tu dois donner, soit au travers de projets, soit au travers de la qualité de ton travail, soit au travers de la qualité des échanges que tu as avec les gens, soit au travers de ces réalisations. En fait, tu es occupé. As-tu le temps? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, je t'en prie, affranchis-toi. Brise les chaînes qui te retiennent. Ce n'est même pas des vraies chaînes même. Les chaînes de quoi? Bouche de quelqu'un. Est-ce une personne autorisée sur ta vie? Parce que comme je te disais, je doute qu'une personne autorisée. Parce qu'il ne faut pas prendre le... Il faut faire la différence entre... Comment je vais le dire pour bien l'illustrer? Il faut faire la différence entre qui la personne est pour toi dans la vraie vie et puis, on va dire, son statut, son pouvoir sur ta vie. Parce qu'il y a des gens, en apparence, qui sont des autorités pour ta vie, mais parce qu'ils sont en train de démissionner d'une certaine façon, parce qu'ils ne font pas certaines choses d'une certaine façon, en fait, ils n'ont plus ce poids-là sur ta vie. Ces personnes ne sont plus, elles pensent qu'elles sont des bouches autorisées, mais elles ne le sont plus. Parce que le lien là, ça vient avec, c'est toujours droit et devoir. Toi seul, tu ne peux pas avoir que des droits sur quelqu'un sans avoir de devoir envers la personne. C'est les deux là, quand on met ensemble, ça donne bouche autorisée. Là, on parle vraiment des gens avec lesquels on a un vrai lien. Là, je ne suis même pas encore dans les amitiés. Parce que les amitiés, là, voilà, c'est nous-mêmes on a choisi. Donc, quand tu vois que quelque chose ne t'arrange pas, tu peux reculer doucement. Tu peux reculer. Donc, fais ce travail. Cette semaine, essaie de regarder, mais je t'en prie, avance. Ne te laisse pas freiner par la bouche des autres. Tu vaux plus que ce que tu entends. Tu es plus grand, tu es plus grande que ce que tu entends. Oui, peut-être qu'à un moment, tu as eu tes faiblesses. Peut-être qu'à un moment, c'est ce visage que tu as montré aux gens. Mais personne, mais je dis bien, personne n'a le droit de t'étiqueter avec ton passé. La personne n'est pas encore née, c'est moi je te dis. Sauf si toi, tu décides que la personne est née. Mais moi, je te dis que la personne n'est pas encore née. La seule personne qui peut parler sur ta vie, là, c'est toi et puis les vraies bouches autorisées. Les bouches qui ont des droits et des devoirs aussi envers toi. Ces personnes peuvent parler sur toi. Et puis, ça va avoir une influence. Mais je sais que ces personnes, ces vraies bouches autorisées, là, elles auront une façon de te reprendre. Elles auront une façon de te montrer ce qui ne va pas dans ta vie. Elles auront une façon d'aborder les points à travailler. Parce que leur objectif final, c'est t'amener à une autre étape. C'est t'élever. Ce n'est pas t'abaisser. OK? Donc, fais ce travail-là autour de toi. Regarde. Mais ne permets pas que la bouche, je n'ai même pas parlé du regard, que la bouche des gens te stoppe. Vis ta vie. Aie confiance, c'est-à-dire qu'il faut avoir suffisamment confiance en toi pour dire j'ai une connaissance du bien et du mal. Et il faut être assez authentique quand tu fais ta relecture de vie pour savoir que là, j'ai déconné, il faut que je me reprenne. Une fois que tu as fait ça là, je ne sais pas qui va venir te surprendre avec quoi. Qui? Toi-même, tu t'es déjà parlé. Toi, tu es comment tu ne te pardonnes pas? Même les plus grands coupables en prison. Là.
Ils ont eu droit à avocat pour les défendre. Fais ton exercice. Tu es conscient de ce qu'il faut travailler et puis tu avances. Si quelqu'un veut rester sur la même affaire pendant 50 ans, peut-être que la personne a fini de faire sa vie. Elle s'ennuie. Donc, elle veut rester à parler des mêmes choses là. Ouais, elle m'a fait comme si. Mais celle-là, c'est pas une bonne fille. Oh, lui là, c'est pas un bon. Oh, celui-là, non. Un faux type. Ça, c'est la personne. Toi, avance. Moi, des fois, j'aime ce genre de... C'est-à-dire, la seule fois où je peux sourire à ce type de parole, moi, c'est ce que j'appelle des raccourcis de bénédiction. C'est ce que j'appelle des raccourcis de bénédiction. Parce que, dis-moi, quelqu'un qui ne connaît pas ta vie, parce que même quand la personne semble connaître ta vie, c'est des bribes, c'est des bouts qu'elle a. La personne ne connaît pas ta vie. Et puis, elle parle, et puis elle te juge. Et quand tu penses que le Dieu qui est en haut, là, il dort pas. La personne est en train de te donner un raccourci comme ça de bénédiction. Donc, moi, quand il y a des choses, quand je vois, je dis, oh ma chérie, il ne faut pas, ça va te faire mal. La personne est en train de t'aider comme ça. Parce que Dieu voit que injustement tu es calomnié. Dieu voit qu'injustement tu es vilipendé. Dieu voit qu'injustement tu es méprisé. Donc, foyer, tu es allé faire, est-ce que tu as mal fait? Tu as voulu essayer quelque chose, peut-être que tu n'as pas bien discerné, toi-même tu n'as pas bien regardé, mais c'est erreur comme on fait toute erreur. Mais est-ce que ça mérite que tu entendes ce genre de mots que tu as entendus là? Qui sont restés comme gravés dans ton... Est-ce que ça mérite? On va essayer de faire foyer. Est-ce que ça mérite de changer ta vie comme ça? Non. Tu vas aller chercher travail. Bon, est-ce que parce que tu n'es peut-être pas compétent ou je ne sais quoi, est-ce que ça mérite qu'on te suite comme ça? Si tu ne peux pas faire le travail, on peut te renvoyer doucement et puis tu vas aller chercher l'autre. Qu'est-ce qui mérite qu'on soit en train de rabaisser son semblable comme ça? Qu'est-ce qui mérite? Qu'est-ce qui peut le justifier? Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui peut justifier ça. Je cherchais, je n'ai pas trouvé. Je pense qu'il n'y a rien qui justifie ça. Donc, comme il n'y a rien qui justifie, quand tu entends les choses comme ça, là, pardon, je te laisse avec cette question. Il faut te demander, qui dit quoi même? C'est qui parle? Est-ce une bouche autorisée sur moi, ma vie? Et qu'est-ce que la personne dit que je ne sais pas? Parce que j'ai adopté la relecture de vie. Donc, moi-même, là, je sais déjà ce qui ne va pas dans ma vie. Et puis, comme je suis responsable, je suis en train de travailler dessus. Donc, qui dit quoi? Les gens disent rien. Donc, avance. Avance, vis ta vie. C'était le message que j'avais pour toi. Parce que ça m'a fait mal, hein? Quand je suis là et puis j'entends des affaires où les gens ont souffert parce qu'on leur a dit des choses, ça me fait mal. Ou dans les familles, ou dans les amitiés, les trucs, non, ça fait mal. Je n'aime pas ça. Je ne supporte pas ça. Il n'y a rien qui te donne le droit. Si toi tu fais ça et puis tu m'entends, il n'y a rien qui te donne le droit. Parce que tu ne l'emporteras pas au paradis. Très cher. Tu ne l'emporteras pas au paradis. Ce que tu fais là, quelqu'un va te faire. Parce que si tu fais, c'est que c'est bon. Dans la Bible, on dit que la mesure que tu prends pour servir ton camarade là, on va te servir la même mesure, mais double, bien tassé. C'est-à-dire, tu vois, on appuie de façon comme ça et puis on secoue pour que pour toi là, ce soit bien rempli. Donc, ce que tu es en train de servir aux autres, qui est d'où façon tu prépares ça là, c'est comme ça on va faire la tonne aussi pour te servir. Mais de grâce, il faudra manger ça avec appétit. Il faudra manger ça avec appétit. Mais nous autres, qui avons décidé d'avancer dans la vie, nous qui avons décidé de voir le soleil, nous qui avons décidé d'être des soleils dans la vie des gens, nous qui avons décidé de vivre une vie qui donne la vie, on sait déjà ce qui ne va pas dans notre vie. Donc, tu ne nous apprends rien. Et les gens qui doivent savoir que ça ne va pas dans notre vie, là, en général, ils sont des approches et puis ils savent. Donc, on ne t'a pas mandaté pour aller faire une campagne d'information, de sensibilisation sur ce qui ne va pas chez nous. OK? Donc, à chaque fois que tu vas avoir ce genre de comportement là, le mot me plaît même. À chaque fois
que tu vas avoir ce genre de comportamientos-là. Nous, on va se poser la question. Mais qui dit quoi même? Qui dit quoi? Il n'y a personne. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas. Et puis, on avance. C'était vraiment le message que j'avais pour toi. Passe une très bonne semaine et avance. Avance. Libère-toi de la bouche des gens. Si jamais la bouche la fait genre, ça veut venir vers toi, sois étonné et puis pose-toi la question. Mais qui parle? Mais qui dit quoi? Il n'y a pas l'homme. Je te laisse sur ça. J'espère que ça t'a fait du bien et que tu as décidé d'avancer. Merci, merci, merci d'avoir été là. Je vois que j'ai Annie qui est arrivée. Ok, c'est pas grave, Annie, c'est arrivé en retard. Coucou Cynthia. Hey, coucou ma coach santé, Armel. Coucou Nadoua. En tout cas, qui dit quoi même? Ah, qui dit quoi? Avançons les filles. Avançons les gars. Je sais qu'il doit y avoir des gars quand même. Je n'ai pas vu. À un moment, je ne suivais plus les commentaires. En tout cas, merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Si ça vous a fait plaisir aussi, je veux voir des cœurs qui montent. Je veux voir des pas de danse. Parce que c'est ça, on avance. Je veux voir des pas de danse. Je veux voir... En tout cas, montrez-moi que ça vous a fait du bien. Que vous avez décidé d'avancer. Et que vous avez pris ma question là. Qui dit quoi même? Quand il y a des sons qui vous parviennent, mais interrogez-vous. Mais qui dit quoi? Qui dit quoi? Il n'y a personne qui parle. On avance. Comme d'autres disaient. Et ils l'ont déjà dit. Le chien aboie. La caravane passe. Va avec ta caravane, ma soeur. Et va en paix même. En sifflotant. Chante, danse et avance avec ta caravane. Laisse les gens parler. Leurs paroles arrivent. Voilà. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Toi, tu as du boulot. Tu as une caravane qui est remplie de vie. Hein? Tu es en train de distribuer. As-tu le temps? As-tu le temps? Quand quelque chose veut, tu te retournes un peu en face. Mais qui dit quoi là? Et puis tu avances. Devant là-bas, tu vas constater que soit les gens ont changé derrière, soit ils sont en train de faire la même chose. Mais entends-toi, tu avances. Tu vas plus loin. Tu vas plus haut. Et tu distribues la vie. Et ta vie est pleine de sens. Et Dieu même quand il regarde ta vie, il dit, ah mon enfant là. Laisse les gens te donner des raccourcis de bénédictions. En pèpessant sur toi. C'est des raccourcis de bénédictions. Je n'ai pas dit d'aller les provoquer. Laisse-les là-bas. Mais quelqu'un qui ne connaît pas ton affaire, qui met sa bouche dedans, pèpessage égale raccourci spirituel. C'est comme ça que moi je le vois. Donc, c'était mon message pour toi ce soir. On se dit rendez-vous dimanche prochain. Je vous embrasse bien, 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 bien fort. Prenez soin de vous. Et puis, n'oubliez pas, pour les femmes, mon programme 6 semaines pour être l'héroïne de sa vie commence samedi prochain. Je suis en plein recrutement. Donc, vous m'écrivez une box si vous êtes intéressé par ce programme pour reprendre le contrôle de votre vie, pour être l'héroïne de votre vie. Et comme je dis, on va aller chercher une transformation parce qu'il ne s'agit pas d'être l'héroïne de sa vie un jour. Il s'agit d'être l'héroïne de sa vie toujours. Donc, voici le message que j'ai pour vous. N'hésitez pas à investir en vous. C'est un programme 100% en ligne. Vous aurez accès à vie au programme. Donc, il y a vraiment... Essayez de vous organiser pour prendre le programme. OK? C'est une offre promotionnelle, donc vous ne l'aurez jamais à ce prix-là. La première promo a eu un prix que la deuxième promo n'a pas. Et la troisième promo aura un prix que la deuxième promo n'a pas. Donc, écrivez-moi si vous êtes intéressé et puis on va s'en reparler. Si jamais vous êtes intéressé à rejoindre mon groupe privé, là-bas, c'est les femmes précieuses. Donc, si tu me suis, que tu te sens précieuse, tu m'écris pour dire que tu veux rejoindre mon groupe. Sinon, le groupe privé s'appelle les ateliers divines coach Evelyne Yeboah-Roland. Donc, vous aurez cette occasion-là aussi d'avoir un cadre privilégié pour échanger avec moi. Voilà, je sens que la connexion est comme en train de bugger. On va se dire bye, je vais couper. J'espère que ça continue la diffusion. Je vais couper là. Et puis, excellente semaine à vous. Que Dieu vous garde.
Bye. Qui dit quoi même? Les gens disent rien.